Voulez-vous avoir beaucoup d'abonnés ou voulez-vous que je puisse faire pour vous de la publicité gratuite? C'est très simple. Faites simplement une vidéo avec la phrase magique number one Azane Kaka number one et le mot Dr Bot. Vraiment faites une vidéo qui vous vient à l'esprit. Vous pouvez vous filmer en train de crier Kaka number one ou danser ou dans votre toilette. C'est dans le toilette. C'est dans le toilette. Ou filmer votre chat, ou bien une vidéo montée en 3D, peu importe. Mais ça doit contenir la phrase number one Azane Kaka number one et le nom Dr Bot. Mettez-les sur votre chaîne YouTube avec les hashtags DRBot. Faites-les avant que je puisse avoir 1 million d'abonnés, car je prépare une grosse vidéo pour les millions d'abonnés. Merci. Number one, Azane Kaka number one. Salut à tous. Nous avons presque tous un certain talent. Certains peuvent compter très rapidement, certains sont de bons nageurs et certains peuvent bouger leurs oreilles. Mais les gens dont nous allons parler aujourd'hui sont dans une ligue à part. On peut difficilement croire qu'ils sont des vrais êtres humains et peut-être de membres des X-Men. Eh bien, qui sait, peut-être que certains d'entre eux finiront par rejoindre une équipe de super-héros. Donc aujourd'hui nous allons parler de personnes avec des talents exceptionnels. Découvrons-les. Asna Mohamed Mezelmani. Rappelez-vous de Emma Frost, un mutant qui peut se transformer en diamant organique. Il s'avère qu'elle a une homologue libanais dans la vie réelle, nommée Asna Mohamed Mezelmani. Eh bien, elle ne peut pas réellement se transformer complètement, mais ses larmes sont faites de vrais cristaux. Son histoire a commencé en mars 1996. La fille était à l'école lorsqu'elle sentit quelque chose d'étrange dans son œil gauche. Il s'est avéré que c'était un écaille de cristal qui semblait sortir de nulle part. Quand Asnat est rentrée à la maison, elle a parlé à ses parents de cet événement miraculeux. Pendant ce temps, le deuxième morceau de cristal apparut dans son œil. Alors les parents ont dû la croire directement. Son père l'a emmenée à Shtora pour voir un ophtalmologue. Et elle est restée à la clinique pendant 2 semaines. Le médecin a affirmé qu'il s'agissait de véritables cristaux et a déclaré qu'il ne pouvait fournir aucune explication scientifique du phénomène. En une seule journée, la fille pouvait pleurer jusqu'à 20 de ces cristaux. Heureusement, ce n'est pas douloureux pour elle, comme les cristaux sont recouverts d'une membrane. Au début, les larmes sont complètement transparentes, mais en quelques secondes à peine, ils deviennent blancs et deviennent extrêmement tranchants. Oui, ce ne sont pas exactement des diamants, mais imaginez avoir quelque chose de comme ça dans vos yeux. Incroyable. Daniel Tammet. Vous nous appellerez probablement des menteurs si nous vous disons qu'il y a un homme qui parle 12 langues, y compris celle qu'il a même créée. Cet homme exécute des calculs complexes dans son esprit et calcule plus rapidement qu'une calculatrice. Oui, un tel homme existe et c'est Daniel Tammet. À l'âge de 4 ans, il a eu de graves crises d'épilepsie, ce qui a apparemment affecté son esprit. Depuis ce moment, il pouvait exécuter des calculs mathématiques complexes dans son cerveau. Il est capable de calculer mentalement des opérations avec plus de 100 chiffres. Et d'ailleurs, c'est en fait un morceau de gâteau pour lui. Une fois, il a réussi à apprendre une langue entièrement nouvelle en seulement 1 semaine. Mais les chiffres sont définitivement son domaine. Il le voit partout. Il associe même chaque numéro à une image. Daniel est diagnostiqué avec le syndrome des savants, une condition dans laquelle une personne ayant une déficience mentale importante démontre certaines capacités dépassant de loin la moyenne. Bien qu'il soit sans aucun doute un génie, certaines choses banales représentent un véritable défi pour lui, comme faire du shopping ou aller faire une promenade, parce que les chiffres l'accompagnent partout et qu'il suffit de tout le compter. Paul Edward Anderson. Souvenez-vous de Paul Anderson. Il était très populaire à son époque. Son ascension à la gloire a été météoriquement rapide. 3 ans seulement après avoir commencé à s'entraîner, il a obtenu plusieurs records du monde au concours international d'haltérophilie de 1955. 1 an plus tard, il remporte une médaille d'or olympique avant de quitter les sports professionnels parce que le tournoi exerce trop de pression physique et émotionnelle à son goût. Il a commencé à donner différentes expositions d'haltérophilie et de musculation dans différentes villes des États-Unis. Et ces spectacles ont été un succès. La force d'Anderson était hors de charts. Il était par le passé capable de soulever 2800 kg de poids. Cet exploit phénoménal a été inscrit dans le livre Guinness des records.
Vijay Sharma. Pour votre propre sécurité, n'essayez pas de recréer cet exploit de souplesse de Vijay Sharma. Vous pourriez risquer un traumatisme. L'étonnante souplesse de cet homme lui a valu un surnom, homme en caoutchouc, et il est mérité vraiment. Son histoire a commencé en 1999 lorsque Vijay a découvert une incroyable flexibilité lors de cours d'arts martiaux. Mais il n'est pas juste flexible. Vijay pousse vraiment son corps à l'extrême. Par exemple, il peut facilement plier sa jambe jusqu'à 180 degrés vers l'avant pour prendre une gorgée de coca, tenir la boîte de conserve avec ses orteils. Il peut également enrouler ses bras autour de son dos, puis les enrouler autour de sa taille. Sérieusement, n'essayez pas ça à la maison. En plus d'avoir un corps extraordinairement souple, l'homme en caoutchouc mène une vie plutôt ordinaire. Il travaille au magasin et joue parfois dans différentes émissions de télévision. Stefan Wiltshire. Nous avons déjà mentionné un syndrome des savants aujourd'hui, donc voici encore un génie avec cette maladie. Stefan n'avait que 3 ans lorsque les médecins s'aperçurent qu'il était différent des autres enfants de son âge. À l'âge de 5 ans, il était envoyé dans une école à Londres où il exprime son intérêt pour le dessin. À cet âge, il ne pouvait toujours pas parler. Il a prononcé son premier mot en papier seulement à l'école. Il s'avère que le jeune artiste a une mémoire phénoménale et qu'il peut regarder un sujet une fois pour dessiner une image précise et détaillée. Quand Stephen a eu 11 ans, la chaîne BBC l'a invité à voler en hélicoptère au-dessus de la Tamise. Au cours des 5 jours suivants, il dessina les panoramas de Londres dans le moindre détail sur une toile de 4 mètres. Le dessin était aussi précis qu'une photo. Il y a environ 25 personnes comme Stephen sur notre planète et les scientifiques ont encore du mal à percer les secrets de leur talent. Pas étonnant que ces œuvres soient si précieuses. Na Yongbing. Na Yongbing est un vieil homme chinois au talent vraiment bizarre. Il peut gonfler le pneu avec son nez. Il est rapide comme l'éclair. Il lui faut environ 20 minutes pour gonfler 4 pneus. Il tient un tuyau en caoutchouc sur ses narines et souffle aussi fort que possible. Il peut continuer comme ça jusqu'à ce que le pneu explose. Il a découvert sa capacité inhabituelle après qu'un médecin lui ait dit que faire exploser des ballons avec son nez améliorait sa santé. Mais il semble que les ballons ne soient pas assez difficiles et que le Chinois de 63 ans est passé aux pneus. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Avez-vous des capacités étonnantes? Partagez-les dans l'espace commentaire ci-dessous. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Mes amis, avant de nous quitter, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu qui me fait extrêmement plaisir. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de découvertes. Et partagez cette vidéo à vos amis. Quant à moi, je vous dis à nous revoir à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis. Number 1, Azane. La carotte encule la crime. Encule la crime. Number 1. Mathéo. Je le filme. Mathéo, s'arrête. S'arrête, Mathéo, pour YT. Caca number 1.